Shalom, 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 bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quittent jamais. Soyez bénis. Hotep. Shalom, shalom, shalom. Sois béni, servant de l'Éternel. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie. Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Car Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté.
Ta liberté, tu pouvais. Non, 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 non. Jésus veut nous sauver, nous donner sa vie, car sur la croix, il fut loué pour notre liberté. Car Jésus veut nous sauver, nous donner sa vie, car sur la croix, il fut loué pour notre liberté. Pas à pas bien abandonner ta vie, ma soeur, mon frère Jésus, et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Pas à pas, mon frère, ma soeur, abaille à Jésus, car son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Appartenez, abandonner nos vies à Jésus, que son esprit coulera nous comme un ruisseau. Pas à pas, nous devons dénier nos vies à Jésus, et son esprit coulera nous comme un ruisseau. Il coule à nous, et il coule à un ruisseau. Comme un ruisseau, comme un ruisseau. Il coule à nous comme un ruisseau. La mort du souffle, c'est un refus, mais de te conseiller ce que tu fais de mieux, qui t'aime peut te sauver. Tu commandes un livre, c'est pas un refus, mais de te conseiller celui qui t'aime, qui peut te sauver. C'est Jésus. Pas à pas, nous venons abandonner nos vies à Jésus-Christ, et son esprit coulera nous comme des ruisseaux. Pas à pas, nous devons dénier nos vies à Jésus, et son esprit coulera à nous comme un ruisseau. Il coule à nous comme un ruisseau. Son esprit coule à nous, un ruisseau, comme un ruisseau. Il coule à nous comme un ruisseau, un ruisseau. Ruisseau, comme un ruisseau. Maseka yandara washandi. Maseka torobo kontara ba kendere bushandara ba. Ah, son esprit doit couler à nous comme des ruisseaux. Maseka torobo kontara ba kendere bushika taraba kendere be. Maseka yabusaka torobo kontara ba kendere bushabo. Yen taraba shandara ba. Maseka yandara ba kendere bishabo. Maseka torobo. Maseka yandara ba kontara ba. Yen taraba shabo.
Abrite-nous, abrite-nous, abrite-nous. Abrite-nous, abrite-nous, Père. Abrite-nous, abrite-nous. Abrite-nous, abrite-nous, Yeshua. Abrite-nous, Papa. Abrite-nous, amour, abrite-nous. Masandarabae, Kenderebo, Sakatorobo. Masekatorobo. Abrite-nous. Sous tes ailes, sous tes ailes, Papa, ouvre-moi, je t'en supplie, par ta main puissante, Yeshua. Abrite-nous sous tes ailes. Tu avais abrité Joseph, Moïse. Couvre-nous comme le peuple d'Israël par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines mes tempêtes. Je suis tranquille, Papa, car tu es là dans mon esprit. Je suis tranquille, Papa, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, ma soeur, mon frère, je les traverserai avec lui. Père, tu domines mes tempêtes. Je suis tranquille, car la parole est là dans mon esprit. Je suis tranquille, car ta vie est à moi. Ainsi les océans se déchaînent tes jours, je les traverserai avec toi seul. Papa, tu domines les tempêtes. Ah, il a dominé les tempêtes de Anne. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, Papa, je les traverserai avec toi. Père, tu as dominé les tempêtes de ma vie. J'ai la paix, Papa, car tu es dans mon esprit. J'ai la paix en toi, car tu es à moi. Même si les océans se déchaînent, je l'ai toujours traversé avec toi. Tout le temps, tu me montres que je peux les dominer. Tranquille, Papa, je suis tranquille,
car tu es là. J'ai la paix, car tu dors avec moi. Quand l'océan se déchaîne. Ah, Daniel a traversé la fosse au lieu avec toi. Daniel était tranquille dans la fosse. Même s'il y avait le feu, il savait que tu es le feu dévorant. En paix, j'ai la victoire, car tu es là, papa. J'ai la victoire, j'ai la paix, quand tu es là. J'ai la océans se déchaîner, les océans peuvent se déchaîner. Ah, et dis-toi, il s'est levé pour bâtir la muraille, les océans s'élevaient contre elle, mais elle n'a pas arrêté. Et je suis tranquille, papa, car tu es là, les tempêtes obéissaient. Je suis tranquille parce que les tempêtes est là. Ainsi les océans se... Ah, bien aimé, cette chanson me passe beaucoup de choses. Que tu domines les tempêtes. Ah, je suis tranquille, papa, car tu es là. Je suis tranquille, car tu as bien aimé. Quand il est dans ton bateau, tu es tranquille. Je me rappelle cette chanson. Le jour où mon frère Marie mourait à l'hôpital, je l'avais chantée de ma maison jusqu'à l'hôpital. Il me dit, je suis là, tu traverses ça avec moi, ne t'inquiète pas. Ah, je l'assurance, quand tu es là, j'ai eu l'assurance, quand tu es là. Ah, j'aime cette chanson-là. Quand tu es là, j'ai l'assurance, quand tu es là. Ah, bien aimé, tu connais Dieu quand tu es dans les épreuves. Il te dit, ne crains rien. Le bateau est là, mais tu ne vas pas chavirer. Parce que je suis là avec toi. Quand il est là avec toi, tu ne chavires jamais. Assurance, quand je persévère, là, je persévère, quand tu es là. Ah, j'ai l'assurance, quand tu es là. J'ai l'assurance, quand tu es là. Ah, je persévère, papa. Ah, parce que tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais, papa. Assurance, quand tu es là. Ah, connais les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Connais les bienfaits de l'Éternel. Laisse ton âme l'adorer. Laisse ton âme l'adorer. Connais les bienfaits de l'Éternel. Ah, ma soeur, mon frère, en cette année 2025, reconnais les bienfaits de l'Éternel. Quand tu es là, ah, j'ai l'assurance. Ah, bien aimé, j'ai l'assurance. Quand tu as l'assurance, ah, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Quand tu as l'assurance, ah,
J'aime cet homme-là. J'aime l'Éternel. Mon âme l'adore. Mon âme le magnifie. Mon âme l'exalte. Mon âme le couronne de gloire. Ah, n'oublie aucun de ses bienfaits, ma soeur, mon frère. Nous avons des adorations dans nos vies qui doivent nous rappeler de temps en temps les moments que nous avons traversé la muraille avec lui. Les moments où nous avons traversé les vents avec lui. Et nous avons vu sa main puissante vraiment agir, sa main puissante vraiment nous lever. Oui, ma soeur, mon frère, tu dois traverser ces vents-là avec l'Éternel. Tu dois traverser cette tempête-là avec lui. Il a dit, vous êtes mes témoins. Celui qui est témoin traverse les vents. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui parleront à la porte. Ce n'est pas les victimes. Un victime, il va toujours se victimiser. Mais il ne cherchera pas à comprendre le pourquoi est-ce qu'il vit ça. Comme l'église de cette fin des temps, les gens se victimisent. Mais ils ne veulent pas chercher le pourquoi. Je passe ces épreuves. Le pourquoi ma vie est si compliquée. C'était même leur conscience, là, on les a enlevés ça. Ils ne sont pas conscients, ils sont là, mais ils ne vivent plus. Ils n'ont plus de conscience. Bien aimé, quand tu as une conscience qui est vivante, en cette année 2025, ton esprit va travailler. Et ton âme. Tes pensées, tu vas travailler. Tu vas te poser des questions. Tu vas comprendre l'air que nous sommes. L'air que nous sommes est un air qui doit te donner à comprendre plus l'Éternel. À ne pas chercher trop le bruit. À ne pas chercher trop le monde. Mais à t'enraciner avec Dieu. À t'enraciner avec lui. C'est ceux qui le connaîtront qui pourront parler devant la porte. David l'avait connu. C'est pour ça que David pouvait venir devant Goliath pour dire à Goliath que qui tu es. Mais les Saoul étaient là. Tous les frères de David étaient là, les Eliab. Personne n'a pu parler à David, à Goliath, sauf celui qui l'a connu, David. Daniel était avec tous ses amis. On a dit ici, nous sommes dans un lieu où tout le monde doit s'initier. Tout le monde doit être en accord. Daniel a dit, le Dieu que je sais, il vit règne en moi. Je ne mangerai pas ça, je ne boirai, je ne toucherai pas. Je ne me souille pas. Daniel est resté. Et l'Éternel, la Bible déclare que c'est lui qui touche le cœur des rois. Quand l'Éternel touche le cœur des hommes, bien aimé, ces hommes-là sont à tes pieds. Il a touché le cœur de Potiphar. Il a tout donné à Joseph. La Bible déclare que les Daniel et ses amis, avant la fin de ces jours, leur corps était en bon emploi. Leur corps était en bon emploi. Parce que l'Éternel qui est le maître du souffle, qui est en eux, contrôle toutes choses. Ne gaspille pas ce souffle à suivre des choses inutiles. Comme quand j'ai regardé Joss Meyer, j'ai dit Seigneur, la femme est mauvaise. Elle est fatiguée, elle ne peut plus. Parce que le souffle-là que Dieu t'a donné pour le servir, si toi tu veux commencer à servir les hommes là, tu veux que ta photo soit à gauche, à droite là, les hommes vont commencer à te tirailler, à t'amener, vite fait, le corps là, le temple là de Dieu vivant, que tu dois prendre soin. Tu ne vas pas prendre soin de ça. Tu serais vite fatigué. Hein? Parce que quand les hommes te prennent là, ils te donnent leur argent là, tu deviens l'esclave aussi. Il faut se lever vite. Il faut. Tu n'as pas le repos.
L'âme n'a pas de paix. Parce qu'il y a des financements qui sont derrière, l'argent. Tu dois écrire livre jusqu'à tu ne dors pas la nuit. Matin, midi, soir, tu es dedans. L'argent. J'ai dit, oh, beaucoup de ceux-là qui aiment l'argent, là, leur épuisement va arriver tôt. Nous devons chercher la délivrance. Nous devons chercher notre délivrance. C'est un état personnel. Quand la nuit, là, tu voyages pas avec quelqu'un. Quand ton âme, là, sort dans ton corps, là, comme veut te dédoubler au village, là, c'est l'Éternel seul qui peut avoir grâce de toi, là, quand ton âme voyage, là, pour dire que l'âme, si, là, faut pas que les héros te capturent. Parce que si les héros te capturent la nuit, là, tu vas vivre les séances. Il a dit que quand tu serais sauvé, tu es sauvé avec ta famille. Il n'a pas dit que tu es sauvé seul. Les gens sont partis à l'église, on a amené les victimes. Les gens sont restés dans victime. Ils ne cherchent pas le délai. Ils ne cherchent pas à comprendre le pourquoi ils ont ça. Que Dieu nous en délivre. L'église a beaucoup de problèmes. Tous les jours, je me rends compte que nous ne sommes pas... On a tellement menti les gens. Les gens ne sont pas libres. Ce n'est pas le véritable Dieu. Le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob qui est à l'église. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là. Il est parti depuis. Je me rappelle en 2015. Dans chaque église, quand je venais, je voyais la Shekinah. Je voyais la gloire de Dieu. Le ciel était toujours ouvert. Mais depuis 2015, là, le dernier jour, j'avais vu ça dans une église. Je ne vois pas Karambiri m'a dit, ma servante, comme je m'en vais là, je monte avec ma gloire là. Tu ne me verras plus, je vous jure. C'est récemment encore que j'avais vu ça quand j'étais au Nigeria. Je n'ai plus vu. Ah, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Quand tu arrives avant le culte comme ça, tu vois les anges descendre. Tu vois comment ils sont là en train de construire le culte. Oh, c'était merveilleux. Que Dieu nous en délivre. Ah, Seigneur. Oh. Père, nous te bénissons, te disons merci. Papa, accorde-nous la grâce de te connaître dans la longueur, la largeur, la profondeur. La Bible déclare que tu nous as créés à ton image. Mais quand tu nous as créés, l'homme n'avait pas le souffle. Il n'avait pas de vie. Mais quand tu as soufflé sur nos âmes, Papa, nous avons reçu ta vie. Accorde à l'humanité de te connaître. Accorde à nos familles qui cherchent les choses que tu as créées. Accorde à l'homme sur la terre qui ne connaît pas sa venue ni son départ, de connaître que toi seul, tu es le véritable Dieu et que toutes choses t'appartiennent. Le bien t'appartient, le mal t'appartient, la mort t'appartient, la vie t'appartient. Ah, Seigneur, accorde-moi à te comprendre. À comprendre que sans toi, tu as dit, je bâtis mon église. Tu n'as pas dit que quelqu'un va bâtir quelque chose. Tu n'as pas dit que quelqu'un a quelque chose. Tu as dit à Pierre, comme tu vois là, je bâtis mon église sur toi. Pierre, tu n'as pas dit à Pierre qu'il a quelque chose. Et Yeshua, aide-nous à te connaître et à comprendre ta parole. En ce que nous soyons délivrés. Ah, Père, merci de t'avoir connu, Père. Merci. Ah, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Que sa grâce
Que sa miséricorde triomphe toujours dans nos vies. Triomphe toujours dans l'humanité. Ô Saint-Esprit, tu as reçu la mission de nous conduire, de nous guider, de nous enseigner. Viens encore ce soir. Établis ton règne à chacun de nous. Viens encore ce soir. Déposer ta marque dans nos cœurs. Illumine les yeux de notre cœur. Révèle-toi à nous. De la même manière que tu t'es révélé aux disciples, accorde-nous cette grâce. Merci Père éternel. Que la puissance de ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle de la terre, vienne prendre le contrôle de l'eau, de l'air, du vent, du feu. Que toute entité, tout démon, tout esprit territorial environnemental, tout esprit de famille, tout occultisme, tout satanisme soit anéanti, soit paralysé par le sacrifice du sang de ton Fils Jésus. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléché. Père, ce soir, nous sommes devant le ciel et la terre à témoin. Nous sommes devant l'univers. Que toute voix contraire à la voix divine, à la voix de ton esprit, fléchisse les genoux au nom de Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Nous devons être délivrés. Excusez. Le message que le Père nous a donné ce soir, soit délivré des dimensions. Le dédoublement astral. Bien aimé, tant que nous ne sommes pas libres, astralement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes convertis. Même quand vous voyez tout ce que les prophètes la font là, c'est parce que les gens ne sont pas libres. Et certains ne sont pas conscients. Ne sont pas conscients que chacun de nous doit entrer dans son fort intérieur, doit voir réellement s'il est libre. Là où il y a la liberté de Christ, il y a l'union, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Il n'y a pas la division, il n'y a pas les querelles. Dieu a créé l'homme à son image, mais il a créé lui-même ce qui vient le détruire. L'homme est comme un démon. La Bible déclare qu'il s'est repenti de nous avoir créés. Souvent je pleure, je dis, papa, tu as aimé l'homme jusqu'à tu as sacrifié ton fils. Mais l'homme qui ne connaît pas l'heure, s'il va se réveiller, à quelle heure il va partir, il veut toujours s'égaler comme Satan. Nous devons arrêter d'accuser le diable, parce que nous sommes des démons. Satan ne vient pas te chercher si toi tu ne le cherches pas. La Bible déclare qu'il viendra là, il ne va rien trouver de lui en nous. Nous devons sortir dans les cas de victimes. Tout le temps, si le pasteur là a tombé, Satan, c'est Satan qui... Satan fait tomber qui? Satan ne fait tomber personne. C'est chacun qui se fait tomber. C'est Dieu qui a créé le bien, il a créé le mal. En chaque être humain, il y a le bien, il y a le mal. C'est pour ça qu'il a donné Deutéronome 28. Que fais attention. Choisis le bien. Ne choisis pas le mal. Parce que si tu choisis le mal là, il est attaché, il est lié à toi. Le mal est attaché à nous. C'est Dieu qui a créé ça. Le fils de l'euro là, il travaille pour Dieu. Quand tu ne veux pas obéir à Dieu là, c'est là où le fils de l'euro là, il va se lever en toi-même et puis il va te faire l'heure. Nous avons le corps astral qui est lié au monde de dédoublement, qui est lié à l'occultisme, à la sorcellerie de dimensions extérieures.
Si tu ne t'arranges pas bien, ça va t'amener dans d'autres dimensions. Ça va t'amener. En ces fins de temps, tu vois beaucoup de gens, pasteur, je t'ai vu la nuit, dans les rêves, et puis on mangeait. Ça, c'est l'initiation à la sorcellerie, bien aimé. C'est l'initiation à la sorcellerie. C'est pas quelque chose de bon. Comment toi, tu vas voir le pasteur la nuit et puis vous allez manger le riz et les sauces et les viandes? Vous faites quoi à la nuit dans les réunions? Faut te réveiller un peu, ma soeur, mon frère. L'homme s'est métamorphosé d'une autre dimension. Il sort comme il veut, il entre comme il veut. Il peut rester chez lui, mais il est en train de calculer tes pensées. Il est en train de manipuler tes pensées. C'est comme ça qu'on manipule les pensées des gens à l'église. Il vous capture par les pensées. Il entre dans tes pensées, il lit tes pensées. Il sait ce que tu veux. Maintenant, il commence prophétie. C'est comme ça on fait. Les dimensions, c'est l'étendue. Les dimensions sont les dimensions de Dieu. Les dimensions, c'est la largeur, la profondeur de Dieu. Tu vas entendre certains prophètes là. Tu entends, on a vu papa Abraham, on a vu papa Jacob. On ne voit pas ces gens-là. C'est pas le papa Abraham, c'est pas le papa Jacob. C'est pas eux. Ce sont les antiquités. Le domaine astral a deux endroits. Là où nos aïeux sont là-bas, là, et tous les sorciers, et tous les occultistes. Là où notre mémoire akashique est, c'est pas là où ils vont contrôler ta vie. Et puis, comment on te dit? Ils te disent qu'ils sont en train de voyager dans la chambre, ils sont en train de voyager au salon, ils sont en train de... Ça, l'église va mal. Nous devons chercher la délivrance. Cherche ta délivrance, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu entends, oui, on s'est vu la nuit, on a mangé ensemble. On se voit la nuit pour manger quoi? C'est l'initiation à la sorcellerie. On a vu quoi? On célèbre quoi la nuit? La nuit, c'est pour voir ce que Dieu doit te faire voir. La nuit n'est pas faite pour voir, pour manger. La nuit n'est pas faite que quand toi tu donnes la nuit que tu as les rapports sexuels. Quand c'est la nuit que tu donnes le sein aux enfants. Ça veut dire qu'on t'a déjà dédoublé. On t'a déjà amené. Tous les hommes se dédoublent. Hein? Tous les hommes, c'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. C'est Dieu qui a créé l'homme. Aller dans d'autres dimensions. Mais quand tu vas dans d'autres dimensions, il faut avoir la lumière de Dieu pour que tu ne racontes pas les antiquités là. On a tellement menti aux gens avant. Tu vois les rêves, les gens ne comprennent pas les rêves, les gens acceptent tous les rêves. La vie de l'homme est détruite. 99% de la vie de l'homme est détruite dans les rêves. C'est dans les rêves qu'on finit ta vie. C'est dans les rêves qu'on décide ce qui se passe dans ta vie. Souvent, certains ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Tout ce qu'ils voient là, c'est amen, oui. Le dédoublement, c'est divisé. C'est se séparer. C'est une autre personnalité. Il y a des gens qui ont des personnalités contraires. Quand tu le vois, ce sont des criminels dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que tu dois toujours demander à Dieu que révèle-moi l'état spirituel de cet homme-là. Jésus a dit aux disciples que vous marchez avec moi-même là. Je suis qui? Qui suis-je? Tu dois connaître qui est ton patron. Tu dois connaître qui est ton mari. Tu dois connaître qui est ton pasteur. Tu peux voir un homme et une femme bien habillés. Mais dans le domaine de l'esprit là, c'est une double personnalité. C'est un criminel. C'est un sanguinaire. Tu dois connaître qui est ton père et ta mère, s'ils sont vivants. Nous allons lire Somme 18.
Somme 18, verset 44-45. Que Dieu nous en délivre. Nous avons besoin de l'Éternel. Les temps vont devenir encore très compliqués. Chacun de nous doit chercher le Dieu vivant. Chacun de nous doit s'attacher à lui. Chacun de nous doit demeurer en lui. Parce que les temps deviendront encore très compliqués, très difficiles. Très compliqués, très difficiles. Si Dieu n'est pas notre rempart, nous n'allons pas nous en sortir. Tant que dans le monde de l'esprit, ta vie n'est pas normale, tu ne peux rien vivre de bon sur la terre. Tu ne peux pas. C'est le spirituel qui gouverne tout. La Bible déclare que les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Non, je commence par verset 44. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. La Bible déclare que les fils des étrangers là, ils flattent les fils de Dieu chaque nuit. Chaque nuit, les fils de Dieu là sont en train d'être flattés dans le monde de l'esprit. Sont en train d'être dédoublés dans le monde de l'esprit. Sont en train d'être amenés dans des alliances, dans des rites, dans des rituels. Chaque nuit, bien-aimé, regarde bien tes rêves. Regarde bien tes rêves. Qui tu es dans tes rêves. Vois-tu réellement ce que Dieu veut que tu voies? Quelle identité tu portes dans les rêves? C'est cette identité que tu as dans le monde de l'esprit qui gouverne ta nature sur la terre. C'est cette identité que tu as qui t'attire les gens, qui t'attire, qui t'amène ce que tu dois vivre. Est-ce que tu as déjà eu le temps de t'asseoir, d'être conscient de ton état? De qu'est-ce qui se passe dans tes rêves? Il y a même beaucoup qui ne rêvent même plus. On les a bien bloqués. Ils dorment mais ils ne voient rien. Hier, nous avons lu un verset biblique que Dieu doit illuminer les yeux de notre cœur. Nos yeux du cœur doivent voir. Nos yeux du cœur, chaque être humain a un couloir spirituel. Et tant que ton couloir spirituel, tu ne le contrôles pas, et que ce sont les hommes qui le contrôlent, ce sont ces hommes-là qui vont te donner ce que tu dois avoir. À chaque moment que Dieu va se lever le matin à l'aurore pour déverser sa faveur, sa grâce, ils vont changer ça. Ils vont la détourner et ils vont la récupérer et ils vont te donner autre chose. Il y a des gens, ça fait depuis que tu jeûnes, tu pries. Mais rien ne sort. Tous les jours, tu es dans les pleurs. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Chaque personne doit avoir un cahier. Tu dois avoir un cahier de rêve où tu dois noter chaque rêve. Tu dois demander à Dieu de te donner le discernement, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des rêves qui sont des rêves d'initiation. Mais souvent, quand j'écoute souvent certains, et ça les dérange pas, hein. Si quand quelqu'un dit que non, parce que je t'ai vu la nuit, on était à table, on mangeait. Aïe, vous mangez la nuit. Vous êtes sorcier. Vous
Vous êtes dans les réunions nocturnes la nuit. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Hein. Il y a des gens, toute leur vie, c'est la nuit. Mais le jour, ils n'ont pas de vie. Lève-toi contre ces phénomènes, ma soeur, mon frère. David disait à Dieu de délivrer son âme. Parce que l'âme de David était captif dans le monde de l'esprit. David dit, mon âme est dans le filet. Délivre mon âme. Quand ton âme est dans le filet, tu ne peux pas vivre la faveur de Dieu. Quand ton âme est dans le filet, personne ne peut être converti. Regardez bien nos membres de nos familles, regardez l'église. Nous ne sommes pas convertis, hein? C'est un faux mensonge. Les gens ne sont pas convertis. Si réellement l'humanité était convertie, c'est que les âmes se donnent à Christ. Regarde tous les membres de ta famille là. Quelqu'un s'est donné là-bas. Hein? Quelqu'un s'est converti. Tu dois te poser des questions, bien-aimé. Tu dois te dire non, Seigneur. La Bible déclare quoi? Je vais lire Actes 16 là. Les gens pensent que le salut là, il est pour toi-même. Ma soeur, mon frère, ton salut est lié à ta famille. Ton salut là est lié à ces sorciers là. Ton salut là est lié à eux. Il a dit, Simon, moi j'ai prié pour toi. Hein, en sorte que quand tu vas être converti là, Simon, tu convertis le frère. Donc, sois conscient, Simon, qu'il y a quelqu'un qui veut arrêter ton salut, en sorte que tous les hommes n'aient pas salut. Sois conscient, Simon, qu'il y a quelqu'un qui veut que toute la famille demeure dans la mendicité, demeure dans la pauvreté, demeure dans la maladie, demeure dans la mort précoce. Il faut te réveiller, Simon. Réveille-toi dans le sommeil où tu dors là. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondit au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu serais sauvé, toi et ta famille. Tant que nous n'avons pas cru, tant que nous ne sommes pas sauvés, nos familles ne sont pas sauvées. Tant qu'eux, ils sont encore la nuit là, ils vont aller dans le haut astral là. Ils vont aller regarder tes archives akashiques là. Ils vont contrôler ce que Dieu veut faire dans ta vie là. Ils vont aller battre, ils vont aller secouer l'hôtel là. Ils vont te bloquer. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas. C'est pour ça que beaucoup ont dévié. Ils sont partis à l'occultisme. Ils pensaient que quand ils vont dévier là, eux aussi vont commencer à faire les sorties astrales, les dédoublements. Les choses là, ils seront en paix. Non, bien-aimé. Au contraire. Au contraire, c'est cette grâce que Dieu, quand je l'ai connu, il a commencé à me montrer. Il dit, regarde, hein, regarde bien ici l'histoire là que je t'amène ici là. Tu vois ma servante dans le monde marin ici. C'est moi qui est le créateur de tout ça. Tu vois ça, non? Tu vois le monde ici? C'est moi qui ai créé ça. Ils viendront te dire de venir avec eux, n'y va pas. Parce que là-bas, là, il n'y a pas de vie. La vie, là, c'est moi qui la donne. La vie, là, c'est moi qui la récupère. Donc, ne te lie jamais à eux, là. Fais attention aux brigands, aux remparts et aux alliances. Avant d'abord de t'attacher à quelqu'un, interroge-moi d'abord à connaître. C'est pour ça que j'aime beaucoup David. David interrogeait toujours l'Éternel. David dit, l'histoire ci est compliquée. Moi, je dis que tu m'envoies là-bas, là. Je pars là-bas comment? Si tu n'es pas là. Moi, je n'ai pas la force. Je ne connaissais pas à quelle heure tu as créé le soleil, la lune, les étoiles. Je ne connais pas comment tu m'as créé moi-même. Donc, si tu m'envoies chez Hérode là-bas, tu m'as donné le bâton, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Il faut que tu sois avec moi. Nous, quand nous sommes venus en Christ là, au lieu de prendre les exemples de Moïse, non, nous on a dit que nous on peut. Nous on a bouteille d'eau, on a écharpe, on a calibre, on a ceci, on va faire poum, on va libérer l'humanité. Mais personne n'est libéré. Personne n'est libre.
Au contraire, la souffrance s'est empirée seulement. Après avoir fini de faire tout le combat là dans la famille, là, personne n'est sorti. Hein. Tu es toujours victime. Tu es toujours dans tes victimes là. Tout le temps, tu te victimises. 50 à 80, tu vas te trouver dedans. Hein. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Nous sommes au temps de l'éveil de conscience. Où nos éveils doivent être conscients. Ton âme doit être consciente. Tu penses que tu peux le fuir. La nuit, dès que la nuit arrive là, tous les hommes voyagent. Maintenant, tous les sorciers, les occultistes, les satanistes là, et ils ont le pouvoir de dédoublement. Ils ont notre pouvoir là, des dimensions extérieures là. Ils vont les utiliser. Ils connaissent la grâce qui est sur toi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est ton énergie. C'est ce que Dieu a mis en toi là qu'ils ont besoin. C'est cette étincelle de Dieu là qu'ils ont besoin. Donc ils peuvent te l'arracher. On peut t'enlever tes mains. On peut t'enlever l'énergie de tes pieds. On peut t'enlever l'énergie de tes entrailles. On peut te vider. Que Dieu t'ouvre les yeux, ma soeur, mon frère, à comprendre, à être éveillé, à bâtir une alliance avec l'Éternel, à chercher à connaître Dieu dans la longueur, la largeur et la profondeur. Ne cherche pas à me connaître, je ne suis pas ton Dieu. Je suis brebis de l'Éternel aussi. Quand Paul et Silas étaient en prison, les gens ont commencé à prier pour eux. S'ils ne connaissaient pas l'Éternel, est-ce que les prières qu'ils allaient mener là, allaient libérer les Paul et les Pierre? Allaient libérer les Paul et les Pierre? Aujourd'hui, les chrétiens ne voient rien. Le serviteur de Dieu est dans l'impudicité, personne ne voit. On applaudit seulement. On soulève seulement, oui. Ah non, c'est Satan qui l'a fait tomber. Satan ne fait tomber personne. Satan ne fait tomber personne. Arrêtez de vous victimiser. Satan ne fait pas tomber quelqu'un. Hein? C'est toi-même ton cœur qui te fait tomber. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Satan doit venir, il doit rien trouver de lui en toi. Dieu dit c'est ce qui sort dedans de toi qui te crée les problèmes. Si toi tu mets les jalousies comme Caïn, n'est-ce pas tu vas tuer ton frère? Il y a même certains qui disent que la terre nous fait, quelle terre qui fait mal à qui? Dieu a créé toutes choses bonnes. Il a mis la limite. Il dit à Adam et Ève, Adam viens là, la pomme-ci. Si vous allez prendre la pomme, vous allez la manger. Vous n'allez pas connaître, quand vos yeux seront ouverts là, vous n'allez pas savoir magnétiser ces choses. Attention, Adam. Ne touchez pas à ça, parce que si vous prenez ça, vous allez être nu. C'est ça que les hommes sont venus à l'église. Au lieu que chacun aille regarder la fondation de sa famille, chacun aille regarder ce qui est dans la fondation. Non, on va vous délivrer. Toi, tu délivres qui? Quand ta famille, même au village, là-bas, ils sont dans les crânes. Il y a les crânes, ils sont toujours en train de continuer de faire les crânes là-bas. Tu as délivré qui, ma soeur, mon frère? C'est l'esprit de divination qu'on a à l'église. C'est l'esprit de nécromancie. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit de Dieu et vivre ce qui se passe à l'église là. Nous sommes malades. Nous devons chercher la délivrance. Chacun doit chercher la délivrance, la fondation de sa famille. La Bible déclare dans Actes 2, 38, 39. Pierre leur dit, repentez-vous, hein, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a été baptisés dans l'eau, mais nos corps ne sont pas baptisés. Les gens sont baptisés en haut, mais l'intérieur, là, il n'y a rien. C'est l'intérieur qui doit être baptisé, ma soeur, mon frère. Nous
Nous devons être convertis réellement. Laissez les histoires de Satan tranquilles. Aïe, tu as vu, il est tombé, c'est Satan. Quel Satan? C'est Satan, quand tu partais à l'hôtel, là, tu allais te déshabiller, tu ne savais pas que tu partais à l'hôtel. Quand tu mens, là, tu ne sais pas que tu mens. Dieu nous a donné le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire en chacun de nous. Jésus-Christ, Dieu vivant, habite en chacun. L'étincelle divine est en nous. Le Dieu qui a créé le soleil, la lune, les étoiles est en chacun de nous. Mais comment nous pouvons toujours dire que c'est Satan qui nous anime? Quel Satan qui anime quelqu'un? Quand Ananias et Saphira, Dieu a dit, le pied ont dit que vendons tous les terrains, vendons tous les choses là, venons servir l'Éternel. C'est Satan qui était entré alors que, n'est-ce pas, ils se sont assis et eux deux non. Ils sont restés pour manipuler, non? Ils n'avaient pas la conscience. Est-ce que leur conscience n'était pas normale? Ils ont fait comment pour diviser l'argent? Ils ont pensé, non? Ils ont décidé. Alors, pourquoi quand tu penses tes choses-là, tu les fais, et puis maintenant tu vas victimiser Satan? Arrêtez. Satan joue son rôle. Hein. Nous sommes les êtres de lumière. Dieu a créé le fils de l'aurore. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est omniscient, c'est Dieu qui est omnipotent. Dieu est partout à toute heure. La nuit, là, quand nos âmes, notre corps astral sort là, Dieu voit. Mais c'est ce qui est en toi là, qui va t'amener de l'autre côté. C'est ça que tu dois te lever pour que ton cœur soit réellement converti. Pour que tu sors totalement. La Bible déclare que nos âmes là ne doivent pas entrer en conciliabule, en alliance avec quelqu'un. Nos esprits ne doivent plus s'unir à autre esprit. Nous devons tout faire pour que nos esprits s'unissent à Christ. Pour que nos âmes ne soient plus manipulables, ne soient plus contrôlables par des hommes et des femmes. Quand ils entrent dans ton truc akashique, là, ils commencent à dire, eh oui, j'ai vu le grand-père, j'ai vu la maison, j'ai vu ceci, cela. Toutes ces choses-là souillent l'homme, souillent l'âme de l'homme. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Où est le don de l'Esprit de Dieu à nous? Où est le don de l'Esprit? Dieu est saint. Où est le don de la sainteté à nous? Nous cherchons le don de sainteté dans les mèches, dans les slips, dans les bayas, dans les chocoros. Même tu ne cherches pas ça dans le cœur. Où est le don de l'Esprit à nous? Où est le don de l'Esprit, le don d'amour? À nous, à chacun là. C'est pour ça que la nuit là, on nous détourne, on nous amène. On nous fait voyager. On nous fait manger de nourriture. On nous fait coucher la nuit. On est dans des sectes pernicieuses la nuit. La nuit, tu te trouves dans les réunions avec qui? Tu es assis la nuit avec qui là-bas? Ma soeur, mon frère. Je vais lire la parole de Dieu. Que Dieu nous en délivre. C'est très compliqué. Deux Rois 6, 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, nous la mangerons. Mais elle a caché son fils. Bien aimé, tu peux marcher comme ça. Mais on t'a déjà mangé toute l'énergie vitale. Tu peux marcher, on t'a déjà vidé. On a vidé ton destin. On a vidé ton mariage. On a vidé tes entrailles. On a vidé tes mains, tes pieds. Tout en toi a un pouvoir. C'est pour ça que nos nuits doivent être contrôlées par le Saint-Esprit. Nos nuits, notre âme doit recevoir la lumière. Pour qu'on ne puisse plus nous dédoubler. Comment la nuit tu te trouves toujours au village? La nuit tu te trouves toujours
dans des choses contraires, dans les caca, dans les choses contraires, ma soeur, mon frère. Faisons le bilan de nos vies. Regardons un peu nos vies. Regardons un peu nos fondations. Bien aimé, la délivrance de la fondation, ce n'est pas la délivrance du public à l'église, où tout le monde tombe. Personne n'est délivré. C'est un mensonge. On a tellement menti les gens. L'ennemi fait semblant comme si tout va bien. Il n'y a rien. Bien aimé, tu dois te lever corps, âme et esprit. Tu dois te lever afin d'arrêter ce phénomène, afin d'arrêter ces manipulations. Quelqu'un peut être loin là. Il contrôle tes pensées. C'est pour ça qu'on contrôle les pensées des gens à l'église. Maintenant, on dit que bon, Dieu a dit que, alors que Dieu n'a rien dit. On est en train de... On peut même contrôler tes pensées à travers les vidéos. Vous qui aimez prophétie là, quand on te voit déjà connecté, on voit ton nom commence prophétie. Ma soeur, mon frère. Isaïe a fini. Oh. Isaïe a fini. Jésus a pris le rouleau. Maintenant, toi-même, tu dois prendre ton rouleau. Est-ce que tu n'entends pas? Jésus a pris le rouleau. Toi aussi, tu dois prendre le rouleau de ton destin. Le rouleau de ton destin est en toi. Ta mémoire à Kashikato. Ta mémoire à toi. Il n'y aura plus rien que Dieu va faire à nous. Il n'y aura plus rien. Isaac était dans les entrailles de Sarah et Abraham. Il était là. Il faut chercher. Continue à chercher, tu vas trouver. La Bible déclare dans Isaïe 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ingonie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays. Et leur joie sera agréable. Nous sommes devenus les enfants de lumière. Les enfants de Dieu vivant. Mais nous continuons à vivre l'ingonie. Nous continuons à vivre le propre. Parce que nos âmes ne sont pas conformes, ne s'alignent pas selon Dieu. Notre Père est le Père de lumière. Mais nos âmes, la nuit, voyagent beaucoup. Ils vont dans des dimensions extérieures. Ils vont dans des lieux contraires. Et cela nous souille. Quand tu es souillé, tu ne peux plus rien attraper, bien-aimé. Ce n'est pas les prières de quelqu'un qui va t'attraper quelque chose, ma soeur, mon frère. C'est d'abord tes propres prières. Dieu peut lui envoyer quelqu'un, mais il faut que toi-même, tu sois dedans. Il faut que toi-même, tu mets la main. La Bible déclare que crois. La Bible ne déclare pas que quelqu'un va croire à ta place. C'est là où toi et ta famille vous serez sauvés. Non. Crois. David a pris devant Pharaon, devant Goliath. Il a vaincu. Et toute la famille était libre. Joseph a cru à la prison. Devant Potiphar et sa femme. Il est devenu ce qu'il devait être. Daniel à la fosse de lion. Il a cru en ces paroles que l'Éternel lui a données. Il est sorti victorieux. Le roi était en train de se dire que Daniel, là, on va voir si le Dieu là que tu dis là, il va te sauver. Daniel est sorti victorieux. Toi, tu ne veux pas croire. Tu veux croire sur quelqu'un. Tu veux croire sur quelqu'un. C'est pour ça que beaucoup ont perdu la foi. Le peuple d'Israël a perdu la foi comme ça. Moïse les a dit, on va ensemble, il dit jamais. Beaucoup ne veulent pas aller à Dieu. Beaucoup ne veulent pas aller écouter Dieu. Dieu vit en toi. Hein.
Mais toi-même, tu as fermé la porte. Il dit, entre en toi, appelle-moi. Tu as 150 prophètes. Tu as dit 50 pasteurs. Tu connais toutes les vidéos. Matin, midi, soir, tu es dedans. Mais toi-même, avec ton Dieu là, tu n'as aucune intimité. Comment Dieu va bâtir les choses avec toi? Ce sont des gens qui voient pour toi. Toi-même, tu ne vois pas. La Bible déclare qu'avant de construire, il faut que tu t'asseyes. D'abord, tu vois, tu réfléchis. Donc, si ce sont les gens qui vont toujours venir s'asseoir pour toi, c'est ça qui amène l'esprit de mendicité, l'esprit d'aveuglement, l'esprit de pauvreté. Alors que le Dieu que nous servons, nous disons que nous sommes les enfants de lumière à tout. Il est notre Père. David pouvait entrer, manger comme il veut. Mais les chrétiens de maintenant, il n'y a rien. Ils crient matin, midi, soir. Non, bien aimé, nous devons regarder notre évangile là. Nous devons être vrais avec nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir. Beaucoup se mentent, ils sont dans victime. Aïe, si j'ai ça, c'est Satan. C'est Dieu qui a créé ça. Toi, tu es venu changer quoi? Il n'y a rien de nouveau dans le soleil. Dieu nous a créés avec ça. Le souffle là qu'il a mis en nous là, il a mis tout ça dedans. Abraham et Lazare étaient là-bas. Le riche dit que nous sommes en train de souffrir ici. Ils ont dit qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose entre nous et toi? Pourquoi papa Abraham n'a pas dit aux riches que attends, moi et Lazare là, on va descendre dans ton pays là, on va aller dire à la famille. Pourquoi ils ne sont pas partis? Il a dit on n'a rien fait ensemble. Aujourd'hui, on vient nous mentir dans l'église. Oh, on a vu la grand-mère, on a vu ton père qui est mort, on a vu ceci. Qui dans ces choses-là, ça souille ton âme. Ça souille ton esprit. Bien-aimé, l'esprit de plusieurs souillés. Et cela ouvre des portes aux antiquités. Cela donne assez aux esprits de famille. Cela donne assez aux esprits de nécromancie. Regarde ta famille, non? Quand on te visite beaucoup la nuit, là, on peut te donner des maladies. Hein? Quand on te visite beaucoup la nuit, là, Jacob a décidé de prendre Rachel. Laban s'est levé la nuit. Il a célébré le mariage. Mais il savait bien que la nuit, là, il va lui donner Léa. Et puis il lui dit bien que quand Jacob s'est réveillé, là, il a dit que, mais Laban, moi j'ai travaillé ici, là, pour Rachel. Parce que Dieu m'a dit que c'est Rachel, ma femme. Laban lui a dit que, mais attends, ici, nous on a coutume ici. Nous ici, on vit dans la coutume. Nous, on est dans la coutume ici. C'est comme ça notre coutume. Tu dois d'abord prendre Léa. C'est comme ça qu'on te libère les fardeaux. On te donne fardeau maléfique là. Toi, tu ne te réveilles pas. Jacob s'est réveillé. Jacob a dit non. Ça, c'est pas ma femme. C'est parce que Dieu a dit qu'il va me donner. On dit que non. Ici, là, il y a coutume. Tu dois sortir dans les coutumes là. Les coutumes là, tu ne sortiras pas là en un seul jour. Tu as trouvé les dieux de tes grands-pères là. Les dieux des dieux de tes aïeux là. Tu as trouvé les crânes là qu'on a coupés depuis là. Le village est rempli de crânes là. Ma soeur, mon frère, nous devons travailler. La vie spirituelle, il faut travailler. La vie spirituelle n'est pas beau chez tataraba, kontaraba, chandaraba, kowa, baba, baba, chebe. Il faut travailler. Il faut avoir une vie de prière. Selon l'Esprit de Dieu. Pas selon les livres des hommes et des femmes là. Les livres là. Son livre n'est pas ton livre. Hein? Son livre là n'est pas ton livre. Mais c'est pour te donner, c'est un carnaval. Mais ce n'est pas ton livre, ce n'est pas ton histoire.
Ce n'est pas ton livre. Tu as ton livre. Tu as tes mémoires cachées en toi. Que Dieu nous aide à comprendre la réalité spirituelle. À comprendre ce qu'on nous montre là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Dieu. Regardez les chants de fin des temps. Tu entends, non? Nous, on va chanter comme ça. C'est pour que les gens se donnent à Jésus. Ah bon? Hein? On va s'habiller comme ça parce que si on s'habille comme ça, c'est là où les jeunes aussi vont aimer. Ah bon? Que Dieu nous vienne en aide. L'église va très mal. Ah, Seigneur, si je ne t'avais pas connu, je ne sais pas où je serais. Ah, tous les jours, je lui dis merci. Parce que quand il me disait que le temps de l'apostasie, quand ça va arriver, je suis en train de te rendre dur comme ça parce que le temps de l'apostasie va arriver. Et je n'ai pas besoin de te voir triste. Parce que tu verras des choses et des événements que si tu n'as pas bâti à moi là, tu vas tomber. L'apostasie de cette fin de temps fait mal. Si l'amour de Dieu n'est pas rempli en toi, là, tu perds foi. Shalom bien-aimé à Christ. Nous devons comprendre que le souffle de Dieu vivant est en chacun de nous. La Bible déclare qu'à notre création, on n'avait pas de souffle. On n'était rien. Mais c'est quand il est venu souffler à nous. Ce souffle à nous, nous amène tout. Amène antiquité, amène démon, amène tout à l'homme. Amène la connexion de l'homme à Dieu. Sans le souffle de Dieu là, moi et toi on ne peut pas parler. Sans le souffle de Dieu là, moi et toi on ne peut pas marcher. Sans le souffle de Dieu on ne peut pas parler. Sans le souffle de Dieu on ne peut pas dormir. Quand ce souffle est déséquilibré là, on a problème. Le souffle de Dieu en chacun de nous. Nous avons des corps subtils qui fonctionnent selon la divinité de Dieu vivant. À travers ce souffle, qui est une énergie, qui est une fréquence. Chacun de nous a un corps éthérique qui est lié à son double astral. Nos corps éthériques, là, on peut les capturer. Nos corps éthériques, là, c'est là où on donne la nourriture la nuit. Nos corps éthériques, là, c'est là où on a des couches de nuit, là. Nos corps éthériques, là, quand tu dors la nuit, là, tu sens, non? Tu sens, tu te réveilles. Ce corps-là, tu dois crier à Dieu de te libérer. Tu dois crier à Dieu que ce corps soit retiré des contrôles maléfiques. Soit retiré des yeux des voleurs. Ce corps éthérique est le double. Il est lié à la sensation. Beaucoup de sorciers opèrent dans ce corps éthérique. Souvent, ce corps-là est lié à des pactes, à des alliances. Dans les dimensions astrales. Depuis que tu es né, tu rêves. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu as une famille là-bas. Tu as des enfants. C'est tout est là-bas. Tu dois couper les liens là d'abord. Tu dois briser ça. Ma soeur, mon frère. Au travers des dimensions astrales, mais plusieurs pensent que cette vie-là est un jeu. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas un amusement. La vie chrétienne, c'est très dangereux. La vie chrétienne, là. Ah, bien aimé. Oh, c'est une vie dangereuse. Hein? Ce n'est pas un amusement. C'est la vie ou la mort. Quand nous dormons la nuit, là, c'est Dieu seul qui nous réveille. Parce que le jour que Dieu va t'ouvrir les yeux bien pour voir ce qui se passe la nuit, tu vas dire, Seigneur, ferme mes yeux, pardon. Aide-moi, contrôle-moi. Contrôle-moi.
Ne prenons pas notre vie spirituelle comme un jeu, ma soeur, mon frère. Ne nous amusons pas. Chacun de nous doit travailler son intérieur. Chacun de nous doit travailler la personne spirituelle en lui. Chacun de nous doit se bâtir. Sache que les mains mystiques peuvent captiver ta vie. On peut captiver ta vie. On peut captiver ta vie, toute ta vie là. Tu ne sors jamais. Combien de gens sont morts? Ils ont attendu d'attendre la vision de Dieu là. Combien de gens sont morts? Quand Dieu avait donné la vision là, Abraham n'a pas accompli ça. Quand Dieu avait montré à Joseph là, qui serait quelqu'un, Dieu ne l'a pas fait. Dieu n'a pas fait. Pourquoi nous qui avons le Saint-Esprit, on dit qu'on a l'Esprit de Dieu, et puis les nuits là, nous sommes assis dans les repas, dans les couches de nuit, dans les plages, les piscines. Nous faisons des choses abominables. Et puis le matin, nous voulons venir prophétiser. Non, bien-aimés. Nous devons chercher notre délivrance. Nous devons chercher à nous libérer totalement. Nous ne sommes pas libres. Nous ne pouvons pas communiquer la vie à quelqu'un. La vie ne se communique pas dans la mort. Non. Les mêmes mystiques peuvent te maintenir. On peut captiver ta vie à travers la manipulation, à travers le voyage astral, le dédoublement, la déportation. On peut te déporter. On te déporte. On te ramène alors que tu veux. Et puis toi-même, tu ne vois même pas qu'on te déporte. Beaucoup de gens, tous les jours, sont déportés. Tu vois que quand il s'est levé le matin, il est fatigué jusqu'à... Tu as travaillé quoi la nuit? Tu es fatigué. Tu te réveilles le matin, tu as les nausées. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dans tes rêves? Tu te réveilles la nuit, les pieds ne peuvent plus marcher, l'arthrose. Qu'est-ce qui se passe en toi? On peut mettre tout, on peut mettre même cancer la nuit. On peut mettre tout. Les gens peuvent te voir quitter. Il y avait un papa là qui était venu, qui avait quitté le Cameroun une nuit pour venir me visiter à cause de sa fille. Et sa mère au Cameroun est encore venu me visiter. Il voyage. Il y a des gens qui sont assis dans ton salon là. Lui, il passe par les toilettes, il entre. Vous qui aimez manger les nourritures là, qu'on vous donne la bien-aimée. Il y a des nourritures que quand on te donne ça, ton corps là devient comme un hôtel. Comme un point d'atterrissage. Fais attention aux nourritures. Le Saint-Esprit est dans nos entrailles. Et le but toujours de l'ennemi, c'est de le souiller. Le but de l'ennemi, s'il ne met pas couche de nuit, il doit te donner manger. Jésus aussi a dit que c'est quand tu manges son corps et tu bois son sang que tu as la vie. Sache aussi que le but de l'ennemi aussi, c'est de te donner à manger et te donner aussi à boire et de te coucher. C'est pour ça que tu dois dire, le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de tes rêves. Le Saint-Esprit doit te sortir dans ce domaine-là et de t'amener dans le domaine de l'esprit. Chaque être humain sur la terre a le domaine de l'esprit, mais beaucoup de domaines d'esprit sont capturés par les faux prophètes. Dans chaque nation, tous ceux-là, ils ont capturé tous les enfants de Dieu. Ils opèrent sur ton couloir. Tu as quel temps quelqu'un va te dire que la nuit, il t'a vu où? Il t'a vu où la nuit? Réveille-toi, non? Il dit qu'il t'a vu comment? Il t'a vu comment, non? Oh. Il y a des gens qui se déportent la nuit. Ils sortent de leur corps. Tu dois prier, hein? Ma soeur, mon frère, tu dois prier. Tu dois prier et demander la personnalité spirituelle
de toute personne qui t'entoure. Tu dois connaître leur personnalité spirituelle. Cela est très important. Quand tu connais la personnalité spirituelle de la personne, tu sais comment maintenant tu vas te lever en prière contre lui. Mais si tu ne connais pas sa personnalité spirituelle, mais tu vas lancer le feu partout, ça ne va pas le toucher. Ça ne va pas le toucher. Il y a des gens, quand tu le lances le feu là, il a beaucoup d'esprits. Il a beaucoup d'esprits qui sont à son service. Rien ne le touche. Rien ne le touche. La vie spirituelle n'est pas ce qu'on a appris aux gens là. Les prêtres connaissent beaucoup de choses que le pasteur. Les pasteurs ne connaissent pas, ils connaissent rien. Ils connaissent seulement bon, il connaissent rien. C'est pour ça que certains sont partis s'initier. Pour mieux connaître ces choses-là. Mais si Dieu t'a appelé à ces choses-là, tu dois attendre le temps de Dieu. Ne sois pas bas de Jésus. Hein? Certains sont des criminels. Hein? Ils sont des criminels spirituels. Ils sont des sorciers. Plusieurs se cachent. Tu vois leur aile. Ils ont de l'aspect physique là. Mais ce sont des dangereux. Ils contrôlent ton domaine spirituel. Ils contrôlent le livre akashique qui révèle la mémoire de ta vie. C'est comme ça que certaines personnes, ils épousent les femmes. Quand ils te voient là, il va contrôler ta mémoire akashique. Il sait qui tu es. Il sait quelle étoile qui est en toi. Maintenant, il va tout faire pour te faire l'amour. Quand il te fait l'amour là, il te capture. Ma soeur, mon frère, tu es dans sa bouteille. Le monde astral là, c'est comme ça ils font. Le mariage là n'est pas un amusement. Hein. Toi qui n'es pas encore marié là, fais attention. Interroge toujours Dieu quand tu racontes un homme. Laisse ces histoires de pasteurs là. Il faut que toi-même tu voies que Dieu te montre réellement bien l'homme là. Tu entres toi-même en prière jusqu'à Dieu te montre. Sinon, tu vas aller prendre ses pas. Lui, il sait qui tu es. Il a déjà lu ton livre. Il sait. Il y a des gens, tu entends, c'est à travers toi que devient quelqu'un. Il sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il a déjà interrogé ta vie. Il sait qu'à travers toi là. Tu n'as pas vu notre président là, Macron, avec sa cantine là. Il sait. Hein? Ce qui s'est passé l'autre jour là. Aujourd'hui là, je marchais avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, les gens même sont en train de bavarder l'histoire de ce monsieur là. Alors que lui-même, il sait ce qu'il a organisé. Dis-le, mais tu sais, dans le monde occulte là, quand on veut t'ascender, te faire monter, on va te demander de faire des dégâts. Les dégâts là que tu vas faire là, toi-même tu sais qu'on va t'inciter. On va parler des choses contre toi. Mais comme tu sais que dans l'autre monde là, c'est pour ton bien là, tu t'en fous de ce que les gens parlent. Regardez Eto. Eto à un moment, il n'a plus eu assez à tout ça. À chaque moment là, pour qu'on l'élève là, il va prendre des femmes, il va les coucher, il va faire ceci. À un moment, tout a été bloqué. Il était à terre. Donc, dans le monde là, on va te faire, tu vas faire des gars. Ils vont même faire, les gens vont t'insulter, vont parler jusqu'à. Mais toi, tu sais où tu vas. Ça te dit, ça ne te fait ni chaud, ni froid. Les gens peuvent parler comme ils veulent. Avant de venir parler, tu sais ce qui t'attend. Mais quand tu as accepté ça là-bas, tu t'en fous. Ah Seigneur, aide-nous.
Aide-nous. Les secrets de ta vie sont dans ta mémoire, dans ton âme. Toi, une bibliothèque, hein? Ils utilisent ça avec le pouvoir astral, le pouvoir de la pensée. Quand ton âme ne porte pas la lumière, là, on peut vite te manipuler. Hein? On peut manipuler vite ton esprit. On peut vite te manipuler. On peut t'attirer. On peut te contrôler afin d'établir des pactes, des alliances secrètes occultes, de la sorcellerie, même l'initiation. Regarde ce qui se passe dans tes rêves la nuit. Tes rêves, c'est toi-même. Tes rêves, c'est ta vie. Tout se passe dans le spirituel avant de venir sur la terre. Rien ne se passe sur la terre qui ne se passe au spirituel. Avant qu'il y ait un dégât sur la terre, tout a déjà été passé là-bas. Tout ce que vous voyez là, c'est la finition, mais là-bas, là, tout est déjà fini, c'est l'accomplissement. Il y a déjà quelque chose qui a été fait. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est mon frère. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide vraiment. À que chacun travaille à sa vie spirituelle. À que chacun travaille à ce monde homorique. À sortir totalement de ce monde homorique. Et à être dans le couloir que Dieu l'a établi. C'est dans ce couloir que Dieu montrait à Joseph toujours qui il devait être. Chaque être humain a ce couloir-là. Où Dieu doit te révéler les choses de ta vie. Avant que les choses t'arrivent là. Rien n'arrive à quelqu'un sans que Dieu lui dise. Rien, ma soeur, mon frère, ne t'arrive sans que Dieu te le dise. Tout ce qui arrive à l'homme, si cet homme a réellement l'intimité avec Dieu, autant au moment où Dieu te le montre. Dieu ne te le cache pas. Si tu as une vie avec lui, tout ce qui t'arrive, il te le montre. Que ce soit à bien, que ce soit à mal. Tu le vois. Donc souvent, les gens, tu entends. Moi-même, je sais pas ce qui m'arrive à ma soeur, mon frère. Tu sais pas ce qui t'arrive vraiment. Pourquoi? Tu sais bien. Tu n'as pas été prudent, c'est tout. Dieu t'a montré. Souvent, Dieu laisse des choses dans nos vies pour que nous soyons conscients, bien-aimés. Quand tu vois les choses perdurer dans ta vie, ce qui te manque, tu n'es pas conscient. Dieu insiste sur ça. Pour te montrer que regarde ce qui se passe dans ta vie. Lève-toi contre ce cycle. Et regarde ce qui se passe dans la vie de tes enfants, non? Lève-toi contre ce qui commence là. L'enfant là commence à voler là. Lève-toi. Il y a un esprit là. L'enfant commence à mentir. Lève-toi. L'enfant commence la débauche là. Lève-toi. Dieu nous prévient toujours. Mais c'est nous qui on fait semblant. On pense que ça ne va pas nous attraper. Mais Dieu te l'a montré dans le monde de l'esprit parce que c'est en train de se faire. Toi, au lieu de te lever, tu es en train de chercher les prophètes. Il faut continuer, non, ma soeur, mon frère. C'est toi qui souffres. Dieu ne souffre pas. Notre Père ne souffre pas. Il a fait son travail. Maintenant, c'est à chacun de faire ce qu'il doit faire. Si tu ne fais pas, tant pis pour toi. Cherchons notre délivrance. Cherchons à nous libérer pour libérer nos familles. Cherchons à nous libérer. Ne faisons pas semblant. Il y a beaucoup là, ils font semblant. Hein? Elle est dans une souffrance. Hein? Mais elle est toujours en train de se victimiser. Et si ça m'arrive, c'est ça l'autre qui a fait. Personne n'a fait rien chez toi. C'est toi-même ton problème. Lève-toi et commence à te libérer. Laisse l'histoire des victimes là. Personne ne t'a arrêté. Hein?
Dieu t'a donné le vouloir et le faire. Tu peux dire non, ça là, je ne veux pas. Ça là doit s'arrêter dans ma vie. Les pleurs, j'arrête les pleurs maintenant. J'arrête les murmures maintenant. Je prends la joie. Je prends la paix de Dieu qui a dit qu'il m'a préparé le projet de paix. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Tu veux t'aligner avec les sorciers, aligne-toi. C'est toi qui vas souffrir. Cet évangile de souffrance, je suis plus dedans. Ah non, non, non. Je ne suis pas dans l'évangile de souffrance. Quand ça ne va pas, je dépose à terre. Je laisse. Je ne veux pas me mettre la coupe au corde. La corde au cou parce que, non. Tu fais comment? Fais comme comment? Si Dieu ne t'a pas donné la sève de ces choses-là, laisse ça tranquille, non? Si tu veux forcer dedans, tant pis pour toi-même. Dieu t'a dit, quitte là-bas. Il a dit à David, David, il faut aller rester là-bas. Parce que c'est là-bas où je vais commencer à exercer tes mains. Je vais exercer tes mains là-bas, et puis je vais t'amener devant Goliath. Il a dit, Jonas, il faut t'élever, hein. Jonas dit que je vais parler. Jonas lui-même s'est retrouvé dans le poisson. Il ne faut pas te retrouver dans le poisson. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons ton Saint, mon Père éternel. Papa, nous venons encore à toi ce soir. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui as créé le ciel et la terre. Abba Yeshua Mashiach. Nous venons encore ce soir te bénir. Nous venons encore ce soir te rendre des triples actions de grâce. Parce que tu es Seigneur. Éternel, toi qui connais toutes choses dans notre vie. Toi qui avais dit dans Jérémie 29, 11, que toi tu nous as préparé les projets de paix. Et que toi, selon Jean 10, dis que tu es venu détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, accorde-nous la grâce de te connaître dans la longueur, la largeur, la profondeur. De qui tu es et de qui nous sommes avec toi. Père, de la même manière que la Bible déclare que tu as été avec Joseph. Seigneur, étends ta main de grâce et de miséricorde sur ton peuple, ceux qui sont avec toi, en sorte que ton nom et ton règne puissent s'établir dans leur vie. Abba Yeshua Mashiach, tu as dit que nos âmes, l'âme de nos pères, t'appartient. Seigneur, établis ton règne. Masse kayanda rabashabo. Masse katorobo konta rabashaka baba. Masse kayende rebushanderebe. Seigneur, tout lieu où, Père éternel, nous venons ce soir nous repentir. Nous venons te demander la grâce et la miséricorde éternelle. Nous refusons d'être des victimes. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous savons que si les choses nous arrivent, c'est parce que notre fondation est mauvaise. C'est parce que, Père, nous ne t'avons pas interrogé assez. Nous ne sommes pas humiliés afin de te demander ta volonté. Papa, plusieurs d'entre nous avons voulu chercher du secours en Égypte. Nous avons voulu nous-mêmes se créer des docteurs. Nous avons voulu nous-mêmes utiliser notre propre force. Alors que toi, tu avais dit à Zorobabel que ce n'est pas ton esprit. Tu avais demandé à Jérémie, est-ce qu'il voit? Oh Seigneur, nous venons ce soir te demander pardon. Nous venons te demander miséricorde et grâce. En sorte que les yeux de notre esprit, les yeux de notre cœur puissent voir. Seigneur, toi qui as appelé chacun de nous depuis les profondeurs de la terre à être tes disciples, à être tes enfants de lumière. Seigneur, éclaire-nous sur ce chemin. Révèle à chacun, Père,
Tous ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, le pourquoi ils sont sur la terre, et la mission que chacun de nous est venu accomplir. Oh Seigneur, aide-nous. Établis ton règne dans nos vies, dans nos familles. Que tout esprit de Caïn, tout esprit de meurtre, Seigneur, nous libère totalement, libère nos familles. Tout esprit de division, tout esprit de querelle, tout esprit de jalousie. Papa, tu as dit dans ta parole que c'est tout ce qui sort au-dedans de nous, qui souille notre vie. Seigneur, aide chacun de nous à entrer dans son fort intérieur, à laisser le Saint-Esprit sonder son cœur, à laisser le Saint-Esprit interroger son être et à nous révéler, Père éternel, où nous avons failli. Maseka yenderebo sekatorobo. Yenderebo shekatorobo kontaraba. Yandaraba shenderebe. Maseka yandaraba kontaraba. Père éternel, nous venons ce soir prier au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que tout accord, tout vœu, serment et alliance, au travers des repas de nuit, au travers des rapports sexuels, que toute alliance qui a lié notre âme, toute alliance qui s'est unie à notre esprit, qui nous amène à vivre le dédoublement spirituel maléfique, le jour que la nuit, Seigneur, nous venons ce soir l'annuler au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que ce que nous allons lier sur le ciel sera lié sur la terre. Père, nous venons ce soir que tout homme, toute femme qui utilise notre nom dans le monde de l'esprit, afin de nous amener à vivre le dédoublement, afin d'amener notre âme à sortir. Tout homme, toute femme qui utilise notre nom, qui utilise notre identité spirituelle, qui utilise notre identité spirituelle, ô Seigneur, que leurs œuvres soient anéanties, que les œuvres soient annulées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie ce soir, en sorte que tu me révèles la personnalité spirituelle de tout membre de ma famille, de tout homme, serviteur, servant de Dieu qui m'entoure. Tu me révèles la personnalité spirituelle, Père, de ma propre vie. Maseka yenderebo sekatorobo. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba kenterebe shekababa. Masekatorobo shabo. Seigneur, toute alliance dans le règne de l'esprit qui était établie dans des lieux occultes, dans des lieux secrets, dans la sorcellerie, toute alliance d'initiation, toute alliance de travail nocturne. Je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je brise, je détruis tous ces membres faits avec sacrifice animal humain, toute parole incantatoire libérée sur ma vie, pas des serments, pas le souffle satanique sur ma personne, de ma tête jusqu'à mes plantes de pied. Que le sang de Jésus-Christ me lave, que le feu du Saint-Esprit déracine, déloge tout ce qui était collé à mon visage, à mon corps, à mon esprit. Que le sang de Jésus-Christ me restaure. Au nom de Jésus, Seigneur, toute identité qui m'avait été imposée dans le monde de l'esprit, que cette identité soit consumée par le feu. Tout ce qui m'identifie en mal dans le monde de l'esprit, Père, je viens le rejeter.
La Bible déclare que je suis la lumière. Tout ce qui identifie mon âme, tout ce qui amène mon esprit à s'unir dans les dimensions extérieures, je viens le rejeter au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, établis ton règne. La Bible déclare que mon âme appartient à Dieu. Établis ton règne dans ma vie. Père, de la même manière que David t'avait dit de délivrer son âme. Seigneur, délivre mon âme de doublement. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je viens annuler, révoquer tout dédoublement spirituel depuis ma naissance jusqu'à ce jour qui manipule mon destin, qui manipule ma santé, qui manipule ma famille, qui manipule mon avenir, qui manipule mon destin. Seigneur, toute homme, toute femme ayant engagé mon étoile dans une confrérie, dans le monde des ténèbres, dans la dimension astrale démoniaque, qui contracte des dettes spirituelles, je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. J'annule cette dette spirituelle au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Maseka yandaraba shabo. Yentaraba kontaraba shabo. Je me tiens sur le sacrifice du sang de Jésus. Je brise, je détruis tout cela par la puissance du Saint-Esprit qui localise tout Hérode. Seigneur, tout Hérode dans le monde de l'Esprit, assis dans le règne de l'Esprit, contre mon destin, contre mon avenir, contre mon futur. Je détruis, j'efface mon nom dans tous les registres, dans tous les livres de condamnation, dans tous les livres de jugement, par le sang de Jésus-Christ. Tout rapport sexuel, toute nourriture qui avait laissé un totem, un témoin dans mon corps, que cela soit consumé. Au nom de Jésus. Oh Éternel, la Bible déclare que mon destin entre tes mains, que toute personne dans la maison de mon père, ma mère, dans un lieu, dans une église, un sorcier, un féticheur, un marabout, dans les loges mystiques, les confréries, dans les sectes qui utilisent mon nom, qui utilisent ma vie, soit confondue dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible déclare que ma vie t'appartient. Tout serviteur de Satan ayant dévoué sa méchanceté sur mon étoile, sur mon destin, pour me détruire, soit détruit, brisé. La Bible déclare que le Saint-Esprit se lève. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit se lève. Anéantit tout office démoniaque contre ma vie, contre ma famille, contre ma personne. Que cela soit annulé, révoqué par le feu de vos armes. Oh Seigneur, couvre mon étoile. Que mon âme soit libérée de toute prison, de toute flèche. La Bible déclare que mon corps est le temple de Dieu. Seigneur, je me tiens devant le ciel et la terre. Je déclare que tout à moi t'appartient. Tout agent des ténèbres, utilisant mes mains, mes pieds, utilisant mes entrailles, utilisant mon énergie subtile, toute personne qui veut me dépouiller, qui veut vider ma vie, qui veut voler mes biens, dans la sorcellerie, dans l'occultisme,
J'ordonne ce soir, dans le nom de Jésus, la restitution totale, complète de ma vie. Je me libère par la puissance du Saint-Esprit, que mon identité ne soit plus utilisable. Au nom de Jésus. Seigneur, que personne ne puisse plus utiliser mon identité, ne puisse plus utiliser ma vie, ma famille. Au nom de Jésus, je me tiens devant le ciel et la terre. Je récupère mon droit légal que l'ennemi m'avait enlevé. Que l'univers m'en soit témoin. Je le déclare. Que nul ne va plus oser utiliser mes biens. Je restitue tous mes biens volés depuis le sein de ma mère jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit mon appartenance dans cette famille, dans cette église, dans ce mariage, que toute personne qui veut résister, que le jugement de Dieu l'attrape au nom de Jésus. Que le sacrifice du sang de Jésus brise et détruit tout voyage de dédoublement de la sorcellerie, de l'occultisme. Je rejette, je refuse les voyages astrales, des dédoublements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu vous localise. Soyez frappés par le feu de Dieu. Je détruis toute alliance, des restaurants nocturnes, des réunions nocturnes. Je détruis toutes les conséquences maléfiques des dédoublements. Seigneur, que ta lumière m'éclaire, que ta lumière m'envahisse. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, lève-toi dans la prière. Prie contre le dédoublement. Prie contre le voyage. Dis à Dieu de libérer ton âme de toute alliance, de libérer ton esprit de toute union. Bien-aimé, ce n'est pas les choses qui vont se faire en un jour, mais c'est les choses qu'il faut être persévérant. C'est des choses qu'il faut demeurer. Persévérer. David était avec Jésus, mais il n'était pas libre. Il faut persévérer. Si Joseph ne persévérait pas, il n'allait pas devenir ce que Dieu a dit. Si tu as besoin de voir ce que Dieu a dit, il faut persévérer. Il faut bâtir ta foi en Jésus. Il faut être obéissant à la volonté de Dieu. Il faut obéir à l'Esprit de Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut sortir dans les victimes. Laisse t'être victimisé, mais sois éveillé, sois conscient. Prends ta vie en main, personne ne la prendra. Dieu t'a donné cette vie-là pour que tu la prends en main. Joseph n'est pas parti pleurer tout le temps en prison. Que aïe, oh, on m'a vendu, mes frères m'ont vendu. Mais voici maintenant, je suis en prison. Oh. Aïe, oh, je vais faire comment? Non, 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 non. Joseph a obéi. Il s'est soumis à l'Éternel. Dieu était avec lui. Soumets-toi à Dieu. La Bible déclare que soumets-toi à Dieu et il fera. Soumets-toi à l'Éternel. Cette année 2025, soumettons-nous à notre Père. Soumets-toi à Dieu. Dieu doit être la source de toute ta vie. C'est lui qui connaît le jour où il nous arrête. C'est lui qui connaît aussi le jour où il donne l'accès. Le jour où l'homme va comprendre que c'est Dieu qui détient la clé. Moïse avait compris. Depuis que j'ai compris ces choses-là, il m'amuse pas avec lui. S'il dit coucher, je me couche. S'il dit debout, je me lève.
Je ne suis pas dans les victimations. Je dis, Père, qu'il soit fait selon ta volonté. Aide-moi seulement à comprendre le pourquoi je vis ça. Le pourquoi je dois... Aide-moi seulement et j'obéis. Je vis sa vie de sainteté. La sainteté, c'est dans le cœur. Fais du bien à tout le monde. Ne cherche pas à nuire quelqu'un. Si tu peux faire du bien, continue à faire le bien à tout le monde. C'est pas seulement à ta famille. Fais du bien à tout le monde. Fais du bien à la terre. Fais du bien à l'univers. Il y a des gens qui entendent que je m'en fous. Mon ami, tu ne peux pas t'en foutre de la terre. Elle va te lire. Sois béni. Je t'aime, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit et on se dit à dimanche. À bientôt.